Bonjour, chers auditeuristes, je suis Macha Menu. Et je suis Louis Duruflé, et bienvenue dans notre podcast Matrimoine. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Ensemble, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail de transmission. Après 8 mois d'absence, nous refondons le podcast. À deux cette fois-ci. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne Champagne. Metteuse en scène et autrice, elle s'intéresse particulièrement aux femmes de théâtre. 2 objectifs. Faire connaître leurs travaux et les transmettre au plus grand nombre. Et avec un moyen de transmission, le théâtre. Avoir travaillé sur des textes de George Sand, avoir travaillé avec Michel Perrault, grande historienne, avec Annie Ernaux, une des plus grandes écrivaines actuelles, avec Geneviève Fraisse, philosophe, femme politique. C'était députée européenne, c'était quand même quelque chose, et Reine Pratt. Il me semblait que j'étais à une croisée comme ça. Très très important, que mon travail scénique était vraiment à la croisée de pensées comme ça en mouvement de nombreuses femmes, et c'était une façon de m'inscrire dans ce projet. Transmettre un matrimoine. C'est le nom du projet dans lequel Jeanne Champagne s'est lancée. Toujours à la recherche de l'établissement d'un dialogue entre les générations et de l'élaboration d'une pensée en mouvement, elle a voulu revenir sur la question de l'émancipation des femmes. Entourée d'autrices et de femmes de lettres, l'objectif est simple, lutter contre le grand silence nocturne qui menace toujours d'engloutir l'histoire des femmes. Ce sont les mots de Michel Perrault. Un travail sur le temps et la mémoire donc. La metteuse en scène revient sur son parcours et son rapport au théâtre. Je m'appelle Jeanne Champagne. Je suis originaire du Berry, non loin de chez George Sand. Je dis ça parce que c'est une écrivaine et une femme libre qui a beaucoup marqué mon parcours. J'ai découvert le théâtre à la Maison de la Culture de Bourges quand j'étais adolescente à travers une œuvre de Shakespeare mise en scène par Gabriel Monet qui s'appelait La Tempête. Donc ce que je dis souvent, c'est que la tempête était sur le plateau, mais la tempête a eu lieu en moi. Quelque chose se passait que je ne connaissais pas du tout. Et donc c'est réellement grâce à la décentralisation dramatique que j'ai attrapé ce virus du théâtre. Alors je mets en scène des textes qui me semblent essentiels, qui pour moi sont essentiels, qui parlent du monde aujourd'hui, au présent. Ça c'est très très important. Le théâtre c'est vraiment le présent et c'est vraiment très très important pour moi de parler à travers des textes de grandes écrivaines, de parler au présent, aux jeunes filles et aux jeunes gens et au public aujourd'hui. Le théâtre, justement, c'est ça que j'ai compris en chemin. Je n'ai pas compris tout de suite, mais a un rôle social et politique très très important. Très important. C'est une sorte de caisse de résonance du monde et c'est formidable de pouvoir parler quand je dis être sur un plateau, dire des choses qui sont essentielles et de leur donner un écho très important. Par exemple, si je prends un exemple, le texte d'Annie Ernaux que j'ai mis en scène en 2000, l'événement. Donc c'était en 2000 à la cartoucherie de Vincennes. Donc ce texte venait de sortir, raconte donc un avortement d'une jeune étudiante, un avortement clandestin. Ce texte venait juste d'être édité. Donc ça a eu un écho très fort au niveau des enseignantes, au niveau des jeunes filles, des jeunes gens, mais on est parti en tournée, on a beaucoup joué. Mais vous vous rendez compte, déjà, le bouquin n'était pas lu par tout le monde. Avec le théâtre, on lui a donné un autre écho.
Et maintenant, le cinéma lui donne un écho incroyable. Donc c'est ça qui est formidable. Alors bien sûr, les auteurs, ces grands auteurs n'ont pas forcément besoin de nous, mais nous avons énormément besoin d'eux et d'elles. Le terme matrimoine, ça reste une expression encore assez méconnue du grand public. Comment vous la définiriez ? Le matrimoine, c'est réellement toute notre histoire artistique, culturelle et politique qui nous vient de toutes les femmes. Et ça, c'est notre héritage culturel. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Donc, avec ce projet que j'ai mené pendant 2 ans, ici à Malakoff, aussi bien avec la médiathèque, la maison des associations et le théâtre et la scène nationale, j'ai voulu... C'est une façon de s'inscrire dans cet héritage culturel. Et ça me paraissait très très important, surtout que j'avais travaillé tout au long de mon parcours avec des femmes extraordinaires, des femmes remarquables. Et là, je voulais les partager cette expérience avec la population. Des personnes de ma génération et des personnes plus jeunes, et établir une sorte d'entretien croisé, de dialogue. Voilà. Donc, j'ai engagé une jeune chercheuse de l'EHESS, Lorraine Gell, et qui m'a aidée parce que, bon, moi, en tant que féministe de la première heure, j'avais besoin de mieux comprendre ce qui se passait, même si je trouve que le souffle féministe qui est en ce moment, depuis MeToo surtout, est absolument admirable et formidable. Donc, j'ai voulu, avec elle, on a entamé un travail. Aussi bien, je lui ai fait connaître un certain nombre d'écrivaines, et elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Donc, on a dit, c'est pour ça qu'on a ensemble trouvé ce terme de transmission d'un matrimoine, parce que nous nous sommes transmis réellement des choses l'une à l'autre. Parce que la transmission d'un matrimoine, pour moi, ne va pas que dans un sens. Hein, il y a un mouvement dialectique, et c'est ça qui donne cette vie. C'est très très vivant. Tout ce sujet pose la question de la transmission. C'est un sujet qui est essentiel pour vous, Jeanne Champagne ? La transmission, pour moi, je crois, née dedans. Hein. Mon père était instituteur, je suis née dans une petite école, ce que j'ai raconté un peu plus tôt. Oui, c'est très très important. Et tout au long de mon parcours, j'ai voulu transmettre. Si on ne transmet pas un matrimoine, il n'existe pas. C'est l'effacement total. C'est l'invisibilité totale. Déjà, c'est l'océan du silence, comme dirait Michel Perrault. Cet océan de silence, c'est terrifiant quand même. Parce que nous, moi j'ai eu une mère, elle parlait, hein, c'est une femme indépendante. Mais enfin, quand même, à cette époque-là, c'était encore le chef de famille. Hein. Donc, ça m'a beaucoup perturbé, ça. Beaucoup perturbée. Et c'est vrai que quand je dis que ma 3e naissance, parce qu'il y a eu la première, la 2e, le théâtre, la 3e, c'est vraiment les femmes dans les années 70, ça c'est la vraie naissance. Hein. C'est Simone de Beauvoir et c'est le MLF. Hein. C'est vraiment d'avoir pu aller à toutes ces réunions, à cette agitation, à cette indépendance, cette liberté. C'était incroyable. Ça d'un coup, même je ressens tout. Donc ça, j'ai envie de le transmettre. Ça, j'ai envie de le transmettre. On me l'a transmis, c'est un vrai cadeau. J'ai envie de le transmettre. Et ça me paraît, d'ailleurs, de l'ordre de la responsabilité. C'est de l'ordre de ma responsabilité. Ça ne m'appartient pas. C'est vraiment, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Comme ça, si vous deviez me donner, je dis 3, mais je dis un nombre au hasard, 3 modèles pour vous, de femmes, vous citeriez qui ? Si je devais donner des modèles et des femmes qui ont été pour moi, il y a George Sand, c'est sûr. Hein. Son engagement politique que j'ai découvert a été pour moi extraordinaire et cette femme a été libre. Sa vie est une œuvre. Sa vie est une œuvre, c'est extraordinaire. L'amour était là, l'écriture était là, la politique était là, les amis étaient là, enfin bref. C'est très très fort pour moi. Bien sûr Annie Ernaux, hein, qui a été à un moment de par son œuvre et par l'amitié littéraire et l'amitié tout court que nous avons liée et qui est vraiment un modèle, absolument. Et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ça a été pour moi déclencheur. Hein. Lire Le deuxième sexe, ça a été pour moi fondamental de comprendre. Tous les modèles étaient de se marier, d'avoir des enfants. Et Beauvoir m'a secoué la tête, quoi.
Et d'autres femmes, comme Série, quand je parle de Carole Rossopoulos, c'est-à-dire des femmes que vous avez rencontrées, qui vous ont secoué un peu, pour vous faire comprendre que... Et puis quand même, je dirais, il y a une femme que j'ai rencontrée, très jeune, je suis partie au Moyen-Orient, Antoinette Perrier, une aventurière. Et alors là, ça a été un déclencheur pour moi, cette femme aventurière, photographe, qui était allée comme ça au Moyen-Orient, seule, à dos de cheval. C'était un truc extraordinaire. Je la regardais, je l'écoutais, je ne me lassais pas de la regarder et de l'écouter. Elle était au Club des Explorateurs et je suis partie d'ailleurs au Moyen-Orient, grâce à elle, avec un copain, pendant presque 6 mois, quoi, au Balouchistan, au Sistan, enfin, en Afghanistan, à cette époque-là, c'était absolument extraordinaire. Extraordinaire, mais c'est grâce à elle. Et donc ça m'a quand même bien secoué. Et c'est vrai que quand même, dans le théâtre, il faut le dire, c'est Ariane. Ariane Mnouchkine, pour moi, c'est un trésor vivant, Ariane. Donc Ariane était un modèle pour nous toutes, au début. Enfin, du moins pour moi. C'était une découverte mais prodigieuse. Hein, prodigieuse. J'étais éblouie. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai, Ariane, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, quoi. Mais je me disais, il faut qu'il y ait un autre chemin. Il ne faut pas qu'il y ait Ariane. Enfin, Ariane ne peut pas être seule. Il faut qu'il y ait plein d'Ariane. Ariane est unique. C'est un trésor vivant, Ariane. Mais il faut que nous, jeunes femmes, à cette époque-là, hein, je parle, hein, dans les années 70, hein, il faut qu'on trouve notre chemin. Et ça n'a pas été toujours facile. Est-ce que du coup, vous... Là, je vous demandais des modèles pour vous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi être un modèle ? Moi, être un modèle, non, je crois pas. Alors, d'abord, c'est pas moi qui peut le dire. C'est pas moi qui peux le dire. Je crois que c'est les jeunes gens, les jeunes filles que j'ai rencontrées. Je pense qu'au moment où j'ai rencontré Suliane Brahim, qui est maintenant sociétaire à la Comédie Française, quand j'étais à Bourges, ou Chloé Dabert, qui est aujourd'hui directrice du Centre dramatique national de Reims. Est-ce que j'étais un modèle à ce moment-là ? Je pense qu'elles ont eu envie de faire du théâtre, sans doute, avec les cours que je donnais à ce moment-là. Je sais pas, je crois, c'est une notion qui m'embarrasse énormément. Moi, je veux bien dire que j'ai des modèles, mais non, c'est une notion qui m'embarrasse beaucoup. Mais en même temps, ça, c'est le secret de chacune et chacun. Hein, moi, c'est pas moi qui peux le dire. C'est impossible, ce serait terrible si je disais ça. Non, il faut beaucoup de modestie. Mais si ça inspire, disons, ma forme de liberté, ayant été metteuse en scène, je voulais absolument des enfants. Il m'a fallu travailler dur pour pouvoir poursuivre ce métier dans les conditions de l'époque qui étaient quand même très, très difficiles. Donc peut-être si en tournée, en chemin, j'ai pu inspirer quelques jeunes femmes qui pouvaient dire c'est possible. C'est possible, oui. Alors ça, c'est formidable. Mais c'est elle qui... Oui, j'en ai rencontré plusieurs qui ont dit « Mais madame, bonjour, c'est grâce à vous si j'ai fait ça. » Ça m'est arrivé souvent. Mais oui, je pense qu'il faut déclencher... peut-être on peut déclencher une chose, je ne sais pas si c'est le mot modèle, mais déclencher cette forme de liberté. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile à envisager. Être libre, se sentir libre et se sentir légitime dans ce métier. Ça, c'est la chose la plus difficile. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on parle du travail des femmes ? Le matrimoine, il faut le déterrer, là. Il faut avoir une certaine volonté de retrouver les textes de femmes, ce que fait Aurore Evin avec les textes de grandes autrices. Et pareil pour les plasticiennes, pour les peintres, pour les écrivaines. Il faut absolument... Je pense que ce qui est beau, enfin à mon avis, c'est de le mettre en rapport. Moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que ça reste totalement vivant. Je ne suis pas chercheuse. Hein, je ne suis pas chercheuse, donc moi, j'ai besoin du vivant. Et le plateau, c'est quelque chose de vivant, c'est du présent. Mais
je n'existe pas si ces femmes, avant, ces écrivaines, ces grandes autrices n'existent pas, si on ne parle pas d'elles. Donc c'est elles qui me nourrissent. C'est une nourriture. Donc le matrimoine, il faut réellement, il faut en parler, il faut aller dans les centres, au centre Simone de Beauvoir, dans les archives féministes d'Angers, il faut aller un peu partout où on va fouiller et trouver des choses, et trouver des pépites, et qu'on nous mette ça, on dévoile tout ça, parce que alors là, qu'est-ce qu'on a recouvert ? C'est vraiment incroyable. Et le mot, ce travail du matrimoine, c'est réellement politique, hein. C'est réellement c'est militant, parce que même quand vous appuyez sur les touches du clavier de l'ordinateur, quand vous écrivez matrimoine, excusez-moi, c'est patrimoine qui sort, comme si on avait fait une faute. Donc il y a réellement ce mot, il faut le répéter, tout le monde pense que c'est un néologisme, il faut le dire, ça existe, c'est là, c'est tout l'héritage de nos mères, de toutes les femmes qui ont écrit, de toutes les romancières, de tous les siècles, et ça va beaucoup plus loin, hein, mais moi, vraiment ce qui m'importe, alors je sais qu'il y a des chercheuses qui sont très très branchées sur les siècles passés, moi ce que j'aime c'est ce rapport, c'est la confrontation, c'est la friction, c'est la confrontation entre le passé et le présent, parce que c'est de la lecture du passé qu'on peut comprendre le présent et surtout projeter vers l'avenir. Et ça, moi c'est mon axe là, c'est mon axe, hein. C'est fondamental. Voilà, c'est là où je travaille, à cette jointure-là. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu et qui ont pourtant témoigné à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads. Pour cette émission, nous tenons à remercier particulièrement Jeanne Champagne, bien sûr. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet, ainsi qu'à la région Hauts-de-France et la DRDFE, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Ne ratez pas les autres actions matrimoine.